Beaucoup d'être avec nous sur RT France. Avez-vous été à la manifestation cet après-midi et quel a été votre point de vue sur le déroulé de cette manifestation? Oui, bonsoir. Écoutez, effectivement, j'étais à la manifestation et le déroulement, c'est comme toutes les manifestations, ça se passe plutôt bien et on a toujours des moments où ça va brûler, casser, mais bon, ça c'est depuis le début, depuis tout le temps, hein, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai été frappé par contre par le nombre de personnes qui étaient présentes. Franchement, pour un manifestant comme moi et de surcroît gilet jaune, c'était vraiment une très belle journée de manifestation. Oui, d'autant qu'en tant que gilet jaune, vous avez subi, vous, directement, ce qu'on appelle maintenant communément les violences policières. De voir autant de monde finalement réuni après ce qui s'est passé dans le 17e arrondissement, le tabassage de ce producteur de musique et cette fameuse réforme de la loi sécurité globale et l'article 24. Finalement, ça fait partie c'était l'un des combats que vous meniez, vous, avant tout le monde. Complètement, hein. Nous étions les Gilets jaunes, nous étions les précurseurs dans ce domaine, hein. On a commencé dans un premier temps à filmer parce que justement les médias mainstream ne parlaient pas du tout de ce mouvement qui était juste exceptionnel et qui aujourd'hui, pour moi, restera historique. Donc, on a commencé à faire des lives pour pouvoir diffuser un petit peu les informations, à faire comprendre un petit peu aux citoyens français les raisons pour lesquelles nous étions dehors. Et une fois que nous avions été donc médiatisés, malheureusement, les médias mainstream ne diffusaient absolument pas la réalité de ce qui se passait sur le terrain, quoi. Nous avions pris les devants, pardon, et du coup, nous avons commencé à filmer tout ce qui se passait, donc des milliers de lives, et là, la réalité commençait à émerger. D'ailleurs, les médias mainstream, pendant très très longtemps, refusaient complètement l'idée des violences policières. Ça, je m'en souviens très bien. J'étais sur les plateaux et pour eux, c'était juste inacceptable de prononcer. Oui, tout à fait. Oui. Et justement, quand vous voyez donc toutes ces personnes qui sont mobilisées aujourd'hui, est-ce que vous manifestez toujours avec un gilet jaune ou pas? Et comment est-ce que vous êtes perçu par ces autres manifestants aujourd'hui? Alors, écoutez, alors moi, j'ai pas manifesté aujourd'hui avec le gilet jaune, hein, je ne l'avais pas. Depuis pas mal de temps, je ne le mets pas. Justement, on en revient toujours au même fait. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays dit démocratique. Logiquement, on peut aller manifester vêtu de la manière dont on le souhaite, mais c'est pas possible. Si vous êtes gilet jaune, c'est pas possible. Surtout, alors vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Pour le coup, c'est pas ça le problème. Mais à part juste le gilet jaune, ne mettez pas de jaune sur vous, parce que là, pour le coup, les violences policières, là, vous allez les connaître, et c'est certain. Oui. Donc, c'est la question qu'on pose effectivement, puisque quand on entend au cours de cette manifestation dans l'après-midi les autorités qui redoutaient évidemment les casseurs, et on a entendu aussi les casseurs et les gilets jaunes. Donc vous êtes associés à ces casseurs finalement au cours des manifestations qu'il y a eu de votre côté, et toujours aujourd'hui vous êtes perçus négativement. Vous le comprenez ? Écoutez, oui, je le comprends dans le sens où les gilets jaunes, de toute façon, c'est le mouvement social qui a effrayé comme jamais un autre mouvement social a effrayé un président et son gouvernement. Ils sont vraiment, ils ont eu une peur bleue de ce mouvement social parce qu'ils ont bien vu que les citoyens français étaient clairement décidés à reprendre leur destin en main. Il n'était plus question d'aller travailler et rentrer chez soi pour ceux qui le peuvent, hein, parce que je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui, en 2020, travaillent durement et dorment dans leur véhicule. Donc, vous voyez, il y a un moment donné, ils se sont dit, ces citoyens-là qui sont dans la rue, qui ont vêtu leur gilet jaune, maintenant ils sont prêts à tout. D'ailleurs, il y a l'abbé Pierre qui avait dit justement, les premiers violents, c'est vous. Il l'avait déjà dit en son temps, et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
Vous savez, quand des personnes ne peuvent plus... Oui, les premiers violents, c'est vous, sous-entendu les autorités. Exactement. Enfin, les autorités, moi, je pense plus à ceux qui donnent les ordres. Vous savez, moi, j'en veux plus à Monsieur Castaner, par exemple, à Monsieur Griveaux, au président de la République lui-même et au préfet l'allemand des massacres qu'ils ont faits que aux policiers eux-mêmes. Vous savez, un policier, c'est tout simple. Hein, on lui dit tu fais ça, tu le fais, tu ne le fais pas, tu le fais. Il ne le fait pas. D'ailleurs, à titre d'exemple, si vous vous rappelez bien, au début du mouvement des Gilets jaunes, lorsqu'il y a eu la grande bataille, on va dire, aux Champs-Élysées, rappelez-vous, il y avait les forces de l'ordre n'ont pas bougé. Ils avaient eu l'ordre de ne pas bouger, ils n'ont pas bougé. Voilà. Et plus le temps passait et les ordres devenaient de plus en plus clairs, la doctrine était de tabasser tout le monde. Il faut effrayer les gilets jaunes afin qu'ils ne puissent plus revenir dans la rue. Alors vous parlez de doctrine, on se pose souvent la question quant à la conduite à tenir pour les forces de l'ordre, soit ne pas trop intervenir, une manière plutôt moins répressive. Ça, c'est un réel mot d'ordre. Que vous avez senti ces différences de stratégie, en tout cas des forces de l'ordre, suivant les nombreuses manifestations que vous avez, auxquelles vous avez participé? Il y a bien entendu que oui. Au début du mouvement des Gilets jaunes, le 17 novembre par exemple, on pouvait discuter avec des policiers. Ils nous répondaient. Voilà, alors on était d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas on pouvait communiquer et ça apaisait clairement toutes les foules, etc. Voilà, parce qu'ils nous répondaient, on pouvait parler avec eux. Lorsque un manifestant souhaitait se retirer de la manifestation parce qu'il trouvait que ça se bousculait un petit peu trop de lacrymogène, ils nous orientaient. Allez-y par là-bas. Là, le temps passant, c'était plus ça. Hein. Ils vous répondent pas du tout, ils vous méprisent. Si vous leur parlez de trop, ils n'hésitent en aucun cas à vous matraquer, à vous balayer. Enfin, après les images, vous les connaissez peut-être même mieux que moi, puisque RT France est un média qu'on voit sur toutes les manifestations. Vous êtes là constamment depuis le début. Vous, et je pense aussi à Putsch Média que vous avez reçu aussi précédemment. Voilà, c'est des images dont tout le monde se souvient de toute façon. Hein, des personnes âgées qui se faisaient tabasser. Ils faisaient vraiment plus de. C'était vraiment la foire pour eux, quoi. Hein, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc j'ai bien vu la différence au début où ils nous parlaient, ils communiquaient avec nous, et à la fin où ils parlaient plus, ils faisaient que de frapper, quoi. Merci beaucoup, Idir Ganès, d'avoir répondu ce soir en direct à nos questions sur